Pas de n'importe quoi autour de cette table. Jean-Louis Dellauro nous a rejoint, journaliste BFM Business. Salut Jean-Louis. Bonjour Stéphane. Julie Cohen, qui était d'ailleurs tout à l'heure avec nous. Rebonjour Julie. Et puis le membre de la famille à distance, comme pratiquement tous les jours, c'est Romain Daubry, marché dérivé, info d'expert chez Bourse Direct. Salut Romain. Bonjour la famille. Un petit mot sur l'évolution du CAC, plus 0,2% Jean-Louis, 8179 points. On va peut-être revenir au record d'ouverture ce matin. C'est vrai qu'on avait signé un nouveau record juste après l'ouverture. Oui, bon an, mal an, on est à l'équilibre, mais effectivement, vous l'avez rappelé, on a quand même tapé un nouveau record à 8229 points ce matin dans les premiers échanges. Donc on baisse un petit peu, là on remonte un petit peu, mais on reste dans des niveaux qui sont quand même très très proches des sommets historiques. En revanche, point intéressant, si on regarde les dernières séances, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de volume, il y a peu d'échanges d'actions. Et c'est encore le cas aujourd'hui, ce qui veut dire que les marchés sont plutôt attentistes en ce moment. Ils sont optimistes, mais un petit peu attentistes. Romain, quelles sont les forces en présence sur ces marchés ? Effectivement, des volumes qui sont en berne. On a beau rebondir ou continuer. Le CAC 40 sous-performe, clairement, avec le poids du luxe qui manifestement est un peu lourd. Sur les indices américains et sur les indices européens d'ailleurs, on n'a pas sur les futurs créé d'intérêt. C'est-à-dire que même la hausse d'hier marquée sur les indices américains au moment du discours de Jerome Powell n'a pas permis de créer de l'intérêt acheteur. Encore une fois, je doute un peu qu'on puisse créer un intérêt acheteur fort sur les niveaux actuels, parce qu'il n'a pas été reconduit après l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. Donc, si les opérateurs avaient transféré leur intérêt sur le mois suivant, on pourrait penser à une poursuite haussière. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Et l'indice CAC 40 est peut-être un petit peu précurseur de ce côté-là. On a formé un nouveau plus haut, mais un retracement de plus de 100 points dans la matinée. C'est beaucoup de spéculation qui drive ces mouvements. Et encore une fois, pas beaucoup de fonds à court terme. Donc, un dernier pic de hausse, comme on l'évoquait hier, peut-être avec une consolidation à mettre en place ensuite. Pour l'instant, les indices américains sont toujours sur des plus hauts, mais avec des grands gaps, encore une fois. Au niveau du CAC, 8179 points. On a atteint, j'ai plus le chiffre en tête, 8229 points ce matin à l'ouverture. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue technique ? On ne change pas les éléments techniques sur l'indice CAC 40. On est toujours bloqué dans notre grand trading range. On a tenté d'en sortir. Ça, c'est pas un signal extraordinaire de faire une sortie marquée. La borne basse du range, c'est 8155. La borne haute, 8227. En franchissant 8227, on devait s'installer un range plus haut. On est allé chercher une résistance intermédiaire à 8273, mais la cible idéale, c'était 8298. On n'y est pas parvenu. Et là, on revient pile au milieu du range précédent, 8204 à l'instant. La médiane, c'est 8194. Donc, on n'a pas vraiment de tendance sur l'indice parisien. Ce qui est intéressant de noter sur le S&P, c'est qu'on ouvre avec un gap de 0,55%. On a vraiment débordé puissamment la zone de résistance 5175, 5190 et on est déjà allé chercher la première cible suivante qui est située entre 5246 et 5263. Si on repasse sous 5246, petit warning intraday, si on arrive à déborder 5263, on peut aller chercher 5317 points sur le S&P. Je ne suis pas sûr effectivement, compte tenu des volumes qui sont en baisse un peu sur le S&P et en très nette baisse sur le Nasdaq, qu'on ait le momentum pour aller plus haut, mais en tout cas, on n'a pas de figure de retournement pour l'instant. Et puis Romain, vous vouliez aujourd'hui mettre en avant, d'un point de vue technique, un titre qui tourne autour de 435 € et qui enregistre une forte baisse depuis 8 jours. Ce titre, c'est L'Oréal. Mais oui, L'Oréal, on pense que comme certaines valeurs du luxe, c'est pas le cas pour Hermès par exemple, mais c'était le cas pour Kering, pourrait faire l'objet d'une consolidation un petit peu plus marquée. En fait, L'Oréal, elle ne fait plus rien en tendance depuis le mois de novembre dernier. Elle est bloquée dans un grand trading range dont la borne basse est 417, la borne haute 453 et la médiane 431. Pour l'instant, elle est à 435, elle préserve cette médiane à 431, mais on a des divergences, beaucoup de rejets contre 453, je ne saurais pas les compter exactement, mais depuis décembre dernier, il y en a une bonne dizaine contre ce niveau-là qu'on n'arrive jamais à préserver en clôture hebdomadaire. Ça laisse à penser qu'il pourrait y avoir un mouvement de consolidation un peu plus marqué. Si on revenait sous 431, la première cible, ce serait donc 417, et puis ensuite un mouvement de consolidation en direction de 386 au moins. Donc attention à ce secteur du luxe qui pèse et qui pourrait être un peu précurseur d'une consolidation qu'on envisage encore une fois, sachant qu'on ne trouve pas beaucoup de momentum dans ce marché. Si on se réinstalle au-delà de 453 en clôture hebdomadaire, la dynamique haussière est réactivée sur le titre et le scénario baissier invalidé.
Merci beaucoup, Romain Daubry, Bourse Direct. Merci On se retrouve tout à l'heure pour la clôture du marché parisien. Mais pour l'heure, c'est la question du jour, la question qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business aux alentours de midi. Et alors aujourd'hui, ce qui nous a inspiré, c'est cette publication. Je vous donne un indice, avec modération. C'est pas le lait d'avoine. C'est pas le lait d'avoine. Non, mais figurez-vous qu'effectivement, l'an passé, il valait mieux éviter de tabler sur les spiritueux et les alcooliers en bourse. Peut-être que ça va changer parce qu'aujourd'hui, Deutsche Bank est un petit peu plus optimiste. La banque allemande a relevé son conseil à l'achat sur Rémy Cointreau et du coup, ça nous a inspiré cette question. Quels sont les acteurs qui, selon vous, peuvent se distinguer en bourse dans les prochains mois? Est-ce que pour vous, ce sera Pernod Ricard? Est-ce que ce sera Rémy Cointreau? Est-ce que ça peut être Heineken? Est-ce que ça peut être Diageo? Est-ce que ça peut être le lait d'amande? Non, ça, on ne l'a pas proposé. Les réponses, non, pour l'instant, vous êtes assez tranché sur une réponse pour l'instant. Jean-Louis? Alors, je vais donner ma réponse après, je vais expliquer pourquoi. Moi, je dirais Heineken. Alors, faut revenir un petit peu sur le secteur des spiritueux ces derniers mois. C'est quand même une hécatombe. Moins 47% pour Rémy Cointreau sur un an, moins 27% pour Pernod Ricard, moins 20% pour Diageo et moins 13%